Congo nde mboka ngo mokengeli koi. À l'occasion de l'ouverture de la session du mois de septembre 2024, le conseil communal de Lantsele s'est réuni dans la salle de mariage de l'état civil au sein de la maison communale de Ntsele, utilisée provisoirement comme salle de plénière en date du jeudi 19 septembre 2024 pour lancer la réouverture ou la reprise de ces activités, surtout pour cette session qui est budgétaire. Pour ce, plusieurs responsables de cette commune ont été invités, vu l'importance de la dite activité, en commençant par les premiers citoyens de Lantsele, en la personne du bourgmestre en fonction qui, malheureusement, s'est absenté suite à un empêchement, les autorités coutumières et sécuritaires, ainsi que quelques chefs de service de la commune. Après l'hymne national, le rapporteur du conseil communal de Ntsele, l'honorable Sandoukou Talajan, a pris la parole pour l'ouverture de la cérémonie qui s'en est suivie du discours de l'honorable Véronique Chilanda Chitenge, respectivement présidente du conseil. À l'occasion de l'ouverture officielle de la section ordinaire de septembre 2024, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lantsele, empêché, Monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Lantsele, Mesdames et Messieurs conseillers communaux de Lantsele, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs distingués invités, à vous titres et qualités respectives. À cette journée d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire, qu'il me soit permis au nom du conseil communal et au mien propre de m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Votre présence nous honore et nous réjouit. Nous remercions le Tout-Puissant qui a permis que ces assises se tiennent. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que c'est en date du 9 mai 2024 que j'ai accédé aux fonctions de présidente du bureau définitif au crépuscule de la session inaugurale. Notre bureau avait sollicité 15 jours de la session extraordinaire qui a permis au conseil d'installer toutes les commissions et leurs animateurs dans le souci de s'imprégner de la vie administrative de la commune. Mesdames et messieurs, chers collègues, la population attend de nous voir en l'œuvre car ses attentes sont multiples. Je déclare ouverte la session ordinaire du mois de septembre 2024 et vous en remercie. À la question relative à leurs émoluments, les conseillers communaux de Lantsele comme ceux de l'ensemble de la République démocratique du Congo se demandent jusqu'à quand seront-ils pris en charge, car déjà 9 mois maintenant, ils n'ont jamais reçu ne fût-ce qu'un franc de la part du gouvernement. Pour nous qui sommes conseillers, ça devient un vieux disque parce qu'il est connu de tout le monde que les conseillers sont pris pour compte en République démocratique du Congo. Comme rappel, laissez-moi vous dire que depuis notre installation jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé pendant la session extraordinaire, nous avons été installés jusqu'à aujourd'hui, nous acquisons 8 mois de l'impayement. Mais récemment, on a suivi que le gouvernement vous auriez promis quelques avances par rapport au retard de vos émoluments. Vous avez déjà perçu cela? Effectivement, vous dites bien promis. Nous attendons la promesse du gouvernement. Mais la question qui se pose, comment ce gouvernement-là, qui a su organiser des élections, qui a su qu'en 2024, il aura des conseillers, alors aujourd'hui, ça devient encore des promesses. Comprenez, est-ce que c'est possible? Alors, qu'est-ce qui nous rassure qu'effectivement, il va tenir à ses promesses? Parce que c'est lui qui avait organisé des élections. Aujourd'hui, nous sommes appelés des conseillers et il ne nous paye pas. Laissez-moi vous dire que la négligence est partout. Et surtout nous qui sommes dans la commune de Lantsele. Nous sommes un conseil communal installé légalement, reconnu par la loi, qui régit les secteurs que nous sommes appelés conseillers. Mais nous n'avons pas une adresse.
les conseils n'a ni bureau, et nous sommes tantôt, nous travaillons dans la salle de l'état civil, soit nous sommes au bureau du bourgmestre adjoint parce que lui ne le fréquente plus. Alors vous étant rapporteur, pour le moment, vu la rentrée de la session ordinaire qui commence et qui est d'ailleurs budgétaire, vous demanderez quoi juste exactement au niveau du gouvernement central? Bon, au niveau du gouvernement parce que ça fait 8 mois passés, vous continuez à vivre comme ça. Au niveau du gouvernement central, nous continuons à lui demander nos émoluments. Que le gouvernement pense à nous. Si effectivement le gouvernement tient à ce qu'il y ait un développement à la base, en tout cas le gouvernement doit nous payer. Si le gouvernement nous paye, nous aurons les moyens de notre politique et ils verront qu'effectivement notre présence comme conseillers communaux dans les différentes communes est importante. Enfin, à la question de savoir s'il y a un climat de paix entre les conseillers communaux de Lancelé et les bourgmestres en fonction, en attendant les prochaines élections du bourgmestre et conseillers urbains, l'honorable Sando Koutalajan nous précise. Vous êtes au moins en bonne relation avec l'actuel exécutif de la commune? Effectivement, nous sommes en bonne relation avec l'exécutif communal. La commune de Lancelé, c'est une commune où c'est un conseil exceptionnel. Parce que partout ailleurs, nous entendons, ça ne va pas entre l'exécutif et les conseillers. Alors, mais pour nous en particulier, nous n'avons pas vraiment un problème avec le bourgmestre, quelles que soient les difficultés que nous endurons. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Il nous tient de rappeler que les conseillers communaux de la commune de Lancelé se réclament de manquer ne fût-ce qu'un endroit propice, une adresse proprement dite pour installer le bureau du conseil communal et bien d'autres choses pouvant servir à leur bon fonctionnement. Congo, Congo Ndemboka.